Bienvenue pour l'avant-dernière chronique de la saison, consacrée à un des films cultes des années 80. Aujourd'hui, coup de projecteur sur Les Ailes du Désir, un film de Wim Wenders sorti en 1987. L'histoire commence à Berlin cette année-là. La ville est encore coupée en deux par le mur, ses cicatrices visibles à chaque coin de rue. Mais deux anges veillent, invisibles, impalpables. Ils écoutent les pensées des humains, recueillent leurs peines, leurs doutes, leurs espoirs. Dans le métro station Zoo, à la surprise des voyageurs, le chef de car a crié terre de feu, au lieu d'annoncer le nom de la station. Joli. Assis au pied de la colline, un vieil homme commentait l'Odyssée à un enfant. Et l'enfant qui l'écoutait a brusquement cessé de cligner des yeux. Et toi, qu'est-ce que tu as à raconter? Une passante qui a fermé d'un coup sec son parapluie et s'est laissé tromper. Ah, un écolier qui décrivait gravement son maître comment les fougères sortaient de terre, l'instituteur sidéré. Une aveugle qui a cherché sa montre quand elle a senti ma présence. C'est extraordinaire de n'être qu'un esprit et de témoigner pour l'éternité de tout ce qui a trait à la spiritualité de chaque mortel. Mais parfois, moi, je me sens fatigué de n'être qu'un esprit. J'aimerais que ce survol éternel se termine enfin. Je ne te vois pas, mais je sais que tu es là. Oui, je le sens. Depuis que je suis ici, tu traînes dans le coin. J'aimerais tant voir ton visage, te regarder dans les yeux et te dire à quel point je me sens bien ici. Ne serait-ce que parce que je peux toucher quelque chose et que c'est très agréable. Ou fumer. Ou boire un café. Et si on peut faire les deux ensemble, c'est fantastique. Ou bien encore, dessiner. Tu vois, on n'a qu'à prendre un crayon et puis on trace un trait noir. Et après, on trace un trait plus léger. Et en les mariant, on a un trait idéal. C'est dans cette atmosphère suspendue que Wim Wenders nous offre Les Ailes du Désir. Un film devenu culte, véritable poème visuel sur la condition humaine. Les Ailes du Désir, c'est un conte allégorique et universel. Le point de départ est simple, presque naïf. Deux anges, Darnielle et Cassiel, arpentent Berlin, tentant d'apporter un peu de réconfort à des êtres souvent isolés, perdus dans leur monologue intérieur. Lorsque l'enfant était enfant, vint le temps des questions suivantes. Pourquoi suis-je moi et pourquoi pas toi? Pourquoi suis-je ici et pourquoi pas là? Quand a commencé le temps et où finit l'espace, la vie sous le soleil n'est-elle rien d'autre qu'un rêve? Mais Darnielle, interprété par le magnétique Bruno Ganz, va bouleverser l'ordre céleste. Il tombe amoureux de Marion, une trapéziste mélancolique, et décide de renoncer à son immortalité pour éprouver enfin la chaleur humaine, la douleur, le plaisir et Il l'amour. faut que ce soit sérieux un jour. J'ai souvent été seule. Je n'ai jamais vécu seule pourtant. J'ai souvent été heureuse et en même temps je prenais tout pour des hasards. Pourquoi ces gens étaient-ils mes parents? Pourquoi ce garçon aux yeux marrons était-il mon frère? Plutôt que ce garçon aux yeux verts que je voyais passer sur le quai d'en face. La fille du chauffeur de taxi était mon amie. Et de la même façon, j'aurais pu entourer de mes bras la tête d'un cheval. J'étais avec un homme. Amoureuse. J'aurais pu sans hésiter le laisser là. Partir avec cet inconnu que nous venions de croiser juste en face dans la rue. Regarde-moi ou non. Donne-moi la main ou non. Non. Ne me donne pas la main. Ne me regarde pas non plus. C'est la pleine lune ce soir. Il n'y aura pas de sang versé dans toute la ville. Je n'ai jamais joué la comédie à quelqu'un. Sans, je n'ai jamais ouvert les yeux et dit « Là, c'est sérieux. Là, c'est enfin sérieux. » C'est comme ça que les années ont passé. Moi-même étais-je si peu sérieuse. Le temps est-il si
peu sérieux. C'est toute la force du film. Faire de la quête d'humanité une aventure bouleversante, universelle. Daniel veut sentir, toucher, vivre. Il veut être plutôt que voir. Et pour cela, il accepte de perdre ses ailes. Tu vois, par exemple, quand on a froid aux mains, on les frotte l'une contre l'autre. C'est bon, et on se sent si bien ensuite. Des bonnes choses, il y en a dedans. Tu n'es pas ici, toi. Et moi, j'y suis. J'aimerais que tu sois là. J'aimerais que tu réussisses à me parler. Je suis un ami, tu sais. Compagnero. Wenders, en quête d'une esthétique inoubliable, accompagné du chef opérateur Henri Alécan, choisit de filmer le monde des anges en noir et blanc, baignant Berlin d'une lumière irréelle, presque spectrale. Lorsque Daniel devient humain, la couleur explose à l'écran. Le désir, la vie, le rock, tout s'incarne soudainement. Le contraste visuel marque l'un des plus beaux passages du cinéma des années 80. Une transition qui bouleverse le spectateur. La bande son, elle aussi, participe à la magie. Nick Cave, qui apparaît dans son propre rôle, accompagne la métamorphose du film entre spleen et énergie brute. Nous voici sur la grande place de l'humanité. Et sur cette place presse la foule de ceux qui rêvent à la même chose que nous. Et pour cette foule, nous déterminons le jeu. Je suis prête, moi. Alors, maintenant c'est à toi. À n'en point douter, Les Ailes du désir, c'est un film sur Berlin, l'amour et l'espoir. C'est aussi un portrait de Berlin à la veille de sa réunification. Ville de ruines et de renaissance. Ville des solitudes et des possibles. Wenders y capte l'âme d'une époque, les traces de la guerre et la mélancolie d'un monde en attente de changement. Mais Les Ailes du désir est surtout un film sur l'amour, sur le choix d'embrasser la vie dans toute sa fragilité en devenant mortel, nous rappelle que la beauté du monde réside dans son imperfection, dans la force du désir, dans la poésie du quotidien. Près de 40 ans après sa sortie, Les Ailes du désir, cet héritage intemporel, continue de fasciner. Œuvre à la fois onirique et profondément ancrée dans l'histoire, elle interroge notre rapport à l'autre, à la ville et au temps qui passe. Elle nous invite à regarder le monde avec les yeux émerveillés de l'enfance, à croire encore à la possibilité d'un amour qui transcende les frontières, même celles du ciel. Lorsque l'enfant était enfant, vint le temps des questions comme celle-ci. Pourquoi est-ce que je suis moi? Et pourquoi est-ce que je ne suis pas toi? Pourquoi est-ce que je suis ici? Et pourquoi est-ce que je ne suis pas ailleurs? Quand a commencé le temps? Et où finit l'espace? La vie sous le soleil n'est-elle rien d'autre qu'un rêve? Ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens, n'est-ce pas simplement l'apparence d'un monde devant le monde? Est-ce que le mal existe véritablement? Est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment mauvais? Comment se fait-il que moi qui suis moi, avant que je devienne, je n'étais pas, et qu'un jour moi qui suis moi, je ne serai plus ce moi que je suis. Cependant, en refermant cette chronique, une question demeure. Et si nous aussi, nous étions parfois des anges, témoins silencieux des vies qui nous entourent, en quête de chaleur, de sens, d'un peu de poésie? Wim Wenders, lui, nous a offert des ailes. À nous de savoir en faire bon usage. C'est tout pour cette semaine. Sur ces bonnes paroles, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour revenir sur un autre film culte des années 80. Ce sera d'ailleurs la dernière chronique de la saison, avant la pause estivale.